Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 6 des tutos et infos J Dance Fitness. Aujourd'hui avec un pas, oh oui, un pas, les changements d'appui et plus particulièrement le kickball change. Ouais, j'adore donner ce côté anglo-saxon à mon épisode, c'est vraiment très fort. C'est parti. On entend trop souvent les débutants nous dire « J'ai pas compris » et à chaque pro J Dancer de vous répondre « J'ai la solution ». Aujourd'hui donc les changements d'appui. Alors c'est un peu plus complexe mais vous allez voir que c'est finalement très intuitif et très simple une fois que l'on a la musique et l'on a compris le pas. On va d'abord parler du changement d'appui, le simple fait de passer d'un appui à droite à un appui à gauche. Finalement vous allez me dire lorsqu'on marche on fait déjà ça, et oui, sauf que là on va évidemment poser un détend entre chaque appui. Et puis on va parler d'un changement d'appui en particulier, le fameux kickball change, c'est-à-dire le fait d'accompagner ce changement d'appui avec un mouvement en kick qui va nous permettre d'ailleurs de faire un petit tuto sur le kick. Généralement le cueing visuel sur le kick c'est montrer avec la main du côté du kick ici, puis la jeter devant. Ok, ça permet de montrer qu'il va y avoir vraiment ce petit coup de pied de ce côté-là. Avec l'autre main, parler justement du changement d'appui. Donc ceci, c'est le fameux kickball change. Cela, posé, c'est le simple changement d'appui avec un pied posé. On va voir ça tout de suite en démonstration. Donc ces fameux changements d'appui, c'est pas le plus simple, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a compris le pas, une fois qu'on a automatisé le pas, ça va devenir quasiment un réflexe. En fait, au départ, je vais juste poser, ici en l'occurrence à droite, ok? Je marque bien ici avec mon cueing de main. Puis, envoyer un pas non appuyé à l'opposé. Je dis bien non appuyé parce que c'est ce pas ensuite qui va revenir, poser, pour appuyer l'autre. C'est très important. Souvent, on a tendance à appuyer les pas systématiquement, alors que là, il n'y a quasiment pas de déplacement du centre de gravité. Je ne pose pas pour faire un appui fort. Non, non, bien au contraire, je pose, je laisse tout mon appui sur la jambe droite, là en l'occurrence, ici. Je peux évidemment enlever cette jambe sans aucun changement, quasi aucun changement sur le reste du corps. Ici, vous avez vu, pour qu'ensuite elle se pose, même chose, et quasiment aucun changement sur le reste du corps. C'est très important en fait dans ces fameux changements d'appui, ball change et en l'occurrence kickball change, puisqu'on va voir une petite variation, parce qu'il n'y a pas d'appui fort sur l'autre jambe, c'est ce qui permet de faire ce changement complet d'appui, d'où le nom, sur le deuxième pas. Ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reviens. Pas difficile finalement une fois qu'on a compris. Par contre, il faut aussi aller chercher la distance. Ben oui, si je ne fléchis pas ma jambe d'appui, je ne vais pas pouvoir aller chercher la distance. Et donc, je vais me retrouver presque avec le problème de pouvoir donner un appui sur l'autre. Ben oui, si j'ouvre pas, je peux donner un appui. Si je fléchis beaucoup et que je vais chercher loin, c'est beaucoup plus difficile d'aller donner un appui. En tout cas, on s'en rendra compte assez vite puisqu'il y aura un fort déplacement du haut du corps. On fléchit donc beaucoup la jambe. Gros travail de cuisse, de fessier. Au passage, on a le côté fitness qui est très très fort. Et ici, la jambe part, le pied part plus loin. On le refait en allant un petit peu plus loin en 1, 2, 3 et 4. Et toujours, je peux enlever. Ok ? Une petite variante, peut-être la plus connue, notamment en modern jazz, ça va être le kick ball change. Kick pour petit coup de pied. En fait, un petit coup de pied. Au passage, on en parle un petit peu. On en retrouvera des kicks, on va en retrouver assez régulièrement, soit lorsqu'ils vont venir à la fin d'un autre pas. Par exemple, ici, un simple marché. 2, 3, 4. Par exemple, ou ici en l'occurrence sur un changement d'appui. Il est assez connu parce qu'il est assez impressionnant, il est relativement facile à faire et puis il dynamise énormément une chorégraphie. Mon 1 dans ces cas-là n'est plus au sol, 1, 2, mais il est bien en hauteur, 1, 2. Et ouais, ça me force quand même à un tout petit sursaut, à peine visible évidemment, mais ça me force quand même à un équilibre un petit peu plus important au niveau du pas. Ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose que pour le changement d'appui classique, c'est-à-dire que je vais avoir une flexion de jambe assez importante, travail ici au niveau de la cuisse, du fessier, d'une manière générale un gainage et les abdos, etc., les muscles stabilisateurs, et donc
un pas sur le côté qui part assez loin, ok, de façon à venir non seulement marquer le pas, qu'il soit suffisamment visible, mais en plus que je n'ai pas de changement de centre de gravité important. Dernière fois kickball change, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retrouvera évidemment avec le haut du corps une multitude de versions qui vont nous permettre soit d'aller le chercher sur la hauteur, ok, soit au contraire, si on les efface complètement, aller chercher uniquement le pas avec un petit peu plus de profondeur. Voilà. Vous allez en retrouver plein de versions différentes. Ce qui compte, c'est d'apprendre le changement d'appui et le kick, ce qui nous donne ce qu'on vient de voir aujourd'hui, changement d'appui, kickball change. Voilà, j'espère que l'explication vous a convenu, que tout est clair maintenant par rapport au changement d'appui et à ce fameux kickball change. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ultra kickées. Ça va, elle était bonne celle-là? Ouais, mais ça me... Hein? J'ai envie de la garder celle-là.